Depuis 60 ans, les lumières de Paris, de Bruxelles ou même de Tokyo brillent grâce à l'uranium extrait du désert nigérien. Pendant 6 décennies, la richesse du Niger a traversé les océans pour alimenter la prospérité des autres. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Le Niger ne veut plus être spectateur. Le Niger ne veut plus être la batterie du monde sans en voir la couleur. Le Niger a dit non. Et cette fois, c'est Orano, le SIRD, la Banque mondiale et tout le système international qui commence à trembler. Bienvenue sur l'écoute du monde. Likez et abonnez-vous pour rester au cœur de l'actualité mondiale. Le SIRD, un nom qui brille, une institution qui sonne sérieuse, Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements. Rien que le nom, on dirait une structure neutre, équitable, respectée. Mais ça, c'est sur le papier. Quand on ouvre le dossier, on comprend autre chose. Le SIRD est en réalité le bras juridique des grandes institutions financières internationales, celles-là même qui ont passé des années à dicter leurs lois aux pays africains. Banque mondiale, FMI, système de Bretton Woods. Ce sont eux qui sont arrivés avec leurs plans d'ajustement structurel, leurs privatisations forcées, leurs réformes qui détruisent les agricultures locales, affaiblissent les services publics et exposent les États africains à la voracité des multinationales. Et ce sont encore eux qui se présentent comme les juges neutres lorsqu'un pays africain ose enfin dire « stop ». Le SIRD n'a pas été créé pour protéger les peuples. Il a été conçu pour protéger le capital, c'est-à-dire les multinationales et les investisseurs étrangers. C'est une arme juridique pour continuer une domination économique qui n'a jamais cessé après les indépendances. Et tant que les États africains restent soumis à cette structure, ils resteront vulnérables. Orano, anciennement Areva, l'un des géants mondiaux du nucléaire, présent au Niger depuis des décennies. Une multinationale accusée régulièrement de pollution, d'exploitation abusive et de laisser derrière elle des millions de tonnes de déchets toxiques. Eh bien, c'est elle qui a saisi le SIRD pour attaquer le Niger sur 2 dossiers majeurs. 1. Le retrait du permis d'exploitation du gisement d'Imouraren, juin 2024. 2. La nationalisation de la Somaï, juin 2025. Et dans le deuxième dossier, le SIRD est allé encore plus loin. Il a ordonné au Niger de bloquer la vente de 1000 tonnes d'uranium, le temps de statuer. Autrement dit, le Niger récupère ses ressources. Orano court se plaindre à Washington. Et c'est Washington qui dit « Non, vous ne pouvez pas vendre ». Un incroyable retour à la réalité. La réaction d'Orano n'a rien d'étonnant. Le Niger est aujourd'hui l'un des principaux fournisseurs d'uranium au monde. Si l'État décide de reprendre le contrôle total, cela met en danger les contrats français, la sécurité énergétique de l'UE, les profits des multinationales, la crédibilité du système d'arbitrage international. C'est une bataille économique, mais aussi géopolitique. Le Niger remet en question un modèle entier basé sur le pillage légal. Lors de sa tournée dans le pays, le général Abdraman Tiani a prononcé un discours puissant depuis Arlit, là où tout a commencé. Voici son message, résumé simplement. Nous avons repris notre uranium et nous l'avons rendu au peuple. Nous n'avons à demander la permission de personne pour le vendre. C'est simple. C'est clair, c'est historique. Jamais un dirigeant nigérien n'avait parlé avec autant de fermeté face aux multinationales occidentales. Tiani a envoyé un signal très fort. Le Niger s'affirme comme un État souverain, prêt à reprendre le contrôle de ses ressources stratégiques. Ce discours marque la fin d'une ère de soumission énergétique. Et si ce geste inspire d'autres pays du Sahel ou d'Afrique, alors le rapport de force mondiale pourrait se transformer. Quand on regarde les chiffres du SIRD, on comprend que le jeu est truqué. Les multinationales gagnent 75% des affaires contre les pays africains. Elles n'en gagnent que 40% face aux pays occidentaux. Les arbitres africains représentent seulement 2% des nominations. L'Europe plus l'Amérique du Nord égale 65% des arbitres. Et comble de l'hypocrisie, seules les multinationales peuvent saisir le SIRD, pas les États. Donc, ils viennent creuser votre sol, polluent vos terres, maltraitent vos travailleurs, puis vous poursuivent devant leur propre tribunal. Ce déséquilibre n'est pas un accident. Il est conçu pour maintenir les pays africains dans une position subalterne. Le droit international économique n'est pas neutre, il protège les intérêts des puissances, jamais ceux des peuples. Tant que les pays africains restent dans ce système, ils seront toujours perdants. Nathalie Yamb propose 5 pistes concrètes pour briser le cercle. 1. Sortir de tous les accords d'arbitrage international SIRD, CCI de Paris, LCIA de Londres. Tout doit être dénoncé. 2. Rendre les tribunaux africains compétents pour tous les litiges. Ce n'est pas irréaliste. Le Nigeria a déjà refusé un accord international en 2022 pour cette raison. 3. Renégocier les contrats et documenter les abus. 20 millions de tonnes de déchets radioactifs à Arlit, de l'eau contaminée, des cancers, des malformations. Tout doit être chiffré, prouvé, enregistré. 4.
Contre-attaquer, réclamer des indemnisations massives, ne plus être sur la défensive. 5. Construire une institution africaine d'arbitrage réellement indépendante, pas comme la CCJA de l'OHADA. Une institution créée par l'Afrique, pour l'Afrique. Sortir seul est difficile, mais sortir à plusieurs, AES, CEDEAO, Union africaine, Afrique centrale, là, ça change tout. Le système international est puissant tant que les États africains sont isolés. S'ils s'unissent, ils deviennent un bloc incontournable. Le geste de Tiani n'est pas que symbolique, c'est un message. L'uranium du Niger doit enrichir le Niger. L'objectif est clair, extraction sécurisée, vente au prix du marché, industrialisation du pays, investissement massif, pourquoi pas ? Développement d'un programme nucléaire civil. Si le Niger maîtrise son uranium, il maîtrise son avenir. Le Niger, le Mali et le Burkina contrôlent ensemble un territoire immense, riche en ressources stratégiques. S'ils maîtrisent leurs ressources, ils deviennent un bloc énergétique, minier et géopolitique incontournable. La fracture entre l'Afrique et l'Occident pourrait s'accélérer, et un nouvel ordre régional pourrait émerger. Pendant 60 ans, le Niger a alimenté en électricité les grandes puissances. Aujourd'hui, il veut enfin éclairer sa propre destinée. Le pays a repris son uranium, et avec lui, une partie de sa souveraineté. Que cela plaise ou non aux multinationales, aux institutions financières ou aux grandes capitales, le vent a tourné.